Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Jérémy Poulet et je suis heureux de t'accueillir à travers cette vidéo. Tu vas entendre un message inspiré de la parole de Dieu, la Bible, et je prie qu'il soit pour toi un sujet de grâce, de bénédiction et d'encouragement. Alors, sois béni, à très bientôt et pense à partager cette vidéo. Vous êtes prêts à entendre ce que le Seigneur a préparé pour vous? Parce que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Et Christophe parlait de ce thème qui est la rédemption. On va dire rédemption, parce que rédemption, j'ai l'impression de parler du nouveau forfait SFR. Ça ne me va pas du tout. La rédemption qui est la façon dont le Seigneur nous a rachetés. Et on va voir ce matin au travers de deux histoires, de deux personnages dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le chapitre 9. Vous allez voir que Jean a fait une particularité ici. Il a construit ces deux récits en parallèle, comme une sorte de miroir, avec un côté positif et un côté négatif. Vous voyez le reflet inversé de ça. Et il va juxtaposer deux miracles très semblables extérieurement, mais qui conduisent finalement à deux issues spirituelles complètement opposées. Et dans le chapitre 5, il est fait mention d'un paralytique. Et on ne va pas lire tout le texte, on lira que la fin, mais je vous pose le contexte si vous ne connaissez pas cette histoire. Ce paralytique, il se trouve près de la piscine de Bethesda, un peu comme celle-là, mais en mieux, avec moins d'odeur de chlore. Là, je le sens jusque-là, ça me pique les yeux. Et il est dans la piscine de Bethesda parce qu'il y a une croyance populaire qui veut que ceux qui plongent le premier, lorsque la piscine bouge et remuée, va être guéri. Et donc il y a des aveugles, il y a des boiteux, il nous dit à part le Dieu, il y a des paralytiques. Et le Seigneur nous dit, passe par là, il voit cet homme et il lui dit, veux-tu être guéri? Et cet homme va dire, mais Seigneur, je n'ai personne pour me pousser lorsque l'eau commence à bouger. Et le Seigneur en fait va lui dire, lève-toi, prends ton lit. Et cet homme va être instantanément guéri. Et le temps qu'il prenne conscience, qu'il se lève, qu'il récupère son lit et qu'il parte, en fait, Jésus n'est plus là et il se fait arrêter en quelque sorte par les personnes, des pharisiens qui étaient là, c'était le jour du sabbat, il ne pouvait pas porter son lit. Et voilà ce qu'ils disent. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il est guéri par quelqu'un, il ne sait pas qui c'est. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Mais il nous a dit qu'entre-temps, Jésus le retrouva dans le temple. Et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs, c'est un mot qui peut être traduit aussi, et rapporta, dans le sens un peu dénoncé, délaté, aux Juifs, que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et puis on a le deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est un aveugle de naissance. Et lui, il se situe quelques chapitres plus loin, au chapitre 9. Et là, pour situer le contexte aussi, cet homme qui est aveugle de naissance se situe, on le voit, à la sortie du temple. Jésus sort du temple, il le voit. Et les disciples qui sont là vont dire, est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que c'est sa famille pour qu'il soit dans cet état? Et Jésus dira, ce n'est ni lui ni sa famille, mais c'est afin que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est comme s'il avait été toujours là justement pour que Jésus à ce moment-là puisse le croiser et agir et montrer un des 7 signes de l'évangile de Jean qui montrait que Jésus était le Messie. Et donc il dit qu'il va faire de la boue en crachant de la salive, il va faire de la boue pour le mettre sur ses yeux, pour l'amener à la guérison. Je lisais un article là, tout à l'heure, c'était un article, parce que je cherchais sur la guérison. Ils ont guéri un aveugle en lui mettant une dent dans l'œil. Une dent. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une fake news. J'ai voulu regarder. Je suis tombé sur la photo, et je me suis dit, non, c'est vrai. Et je peux vous dire que cette photo, elle me hante. J'aurais jamais voulu la voir. Une dent dans l'œil. Là, ici, le Seigneur, il met de la boue. Ça va. La boue, je gère. Et il va l'envoyer à l'autre bout du village, au réservoir de Siloé. Et il va y aller, il va se laver, Jésus n'est pas là, il est tout seul, il retrouve la vue, et il retourne chez lui, les voisins comprennent qu'il a retrouvé la vue, donc il amène auprès des pharisiens, et donc là où il s'ensuit une discussion, parce que c'était aussi le jour du sabbat, vous allez voir qu'il y a plein de points communs entre ces deux histoires, et donc on appelle ses parents pour lui dire, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce qu'il était vraiment aveugle? Les parents ont peur, ils ont peur que ça se passe mal avec les religieux, donc on dit, vous avez qu'à lui demander lui-même, il est grand, il est adulte et tout ça, et cet homme, donc cet aveugle qui est guéri, va dire, lorsque l'homme qu'on appelle Jésus, il va expliquer ce qui s'est passé, a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Et lui dire, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais. Voilà 2 points communs entre ces deux personnages. Ils ont été guéris par Jésus d'une maladie incroyable, mais ils ne savent pas qui il est, ni où il est.
Alors Jésus a appris, entre-temps, qu'il avait été chassé du temple parce qu'il va défendre Jésus. Il va avoir des propos incroyables où lui, qu'on ne s'y attendait pas, va être capable de contrer les pharisiens, les religieux sur des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et donc ils vont le mettre dehors du temple. Lui qui, parce qu'il avait été guéri, avait la possibilité de nouveau accéder au temple. Il se retrouve chassé du temple. Il nous a dit que Jésus, qui savait qu'il avait chassé, va le retrouver et lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il lui répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. » Et alors cet homme va dire, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On voit déjà au travers de ces deux parallèles qu'il y a une issue qui n'est pas tout à fait la même. Mais on va voir aussi qu'il y a deux points communs. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Jésus va dérouler un schéma qui est à peu près le même. Parce qu'il ne fait exception de personne et qu'il ne traite personne différemment. Il traite tout le monde de la même manière parce que son amour est le même pour chacun d'entre nous. Mais c'est la réaction. C'est l'attitude de celui qui va en bénéficier, qui va changer finalement la conclusion finale, le point jusqu'où va être capable d'arriver dans la connaissance du Seigneur, ceux qui sont là. Le premier point commun qu'on va voir, c'est que ces deux hommes sont tous les deux dans une situation désespérée et ont trouvé une sorte de palliatif pour pouvoir justement vivre malgré cela. Il y en a un qui est paralytique, l'autre est aveugle de naissance et encore aujourd'hui, pour la médecine, c'est des pathologies qui sont compliquées à guérir. Alors imaginez, à cette époque-là, il n'y avait pas de possibilité autre que de mettre son espoir en Dieu. Et déjà là, il y a une différence dans la façon dont ils traitent cette info, cet état des faits dans leur vie. Il y a une différence puisqu'il nous est dit que l'aveugle, lui, était à la porte du temple. Et il était finalement dans ce qu'il devait démontrer d'un point de vue spirituel, dans sa confiance et dans sa foi en Dieu. Parce que la parole de Dieu, la loi imposait à ceux qui venaient au temple de faire l'aumône à ceux qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils étaient infirmes. C'était une sorte de sécurité sociale de l'époque. Ceux qui pouvaient bénir, bénissaient ceux qui n'avaient pas les possibilités de travailler, d'aller dans le temple. Et donc il était au bon endroit. Spirituellement, il était au bon endroit. Et je pense que déjà, c'est bien que vous soyez là ce matin. Parce que peut-être, comme l'aveugle, vous n'avez pas encore fait toute cette expérience avec Dieu, mais le simple fait que vous soyez là, ça montre que inconsciemment, peut-être, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui peut changer votre vie aujourd'hui. On le voit dans les baptêmes. On a vu beaucoup de témoignages dans lesquels certains ne connaissaient pas Dieu, et pourtant, il y a toujours eu cette petite voix qui leur disait, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la dépression, qu'il y avait quelque chose de plus, qu'il y avait un Dieu qui pouvait peut-être pourvoir, et que le jour où ils sont arrivés dans l'église, que ce soit celle-là ou une autre, et qu'ils ont senti la présence de Dieu, ils ont su qu'ils étaient arrivés dans la maison du Père. Et puis on a l'autre attitude, celle du paralytique, qui lui se positionne non pas à la sortie du temple comme il devrait faire, et pour bénéficier des offrandes de ceux qui sont là, mais qui se positionne à un endroit où il y a une hypothétique possible solution d'être miraculeusement guéri. Il se positionne à la piscine de Bethesda. Il faut savoir que, pour ceux qui connaissent le passage, vous savez, ils savent qu'il est dit qu'il y avait un ange qui descendait de temps en temps et qui remuait l'eau, et que le premier qui se jetait était guéri. Mais en réalité, c'est un écrit très tardif. Dans les manuscrits, les premiers manuscrits, on considère comme étant les plus fiables ceux qui sont les plus anciens, parce qu'ils sont les plus proches de la source. Il n'apparaît pas ce texte. Il est souvent entrecroché d'ailleurs dans votre Bible. Et la seule chose que l'on a, c'est le paralytique qui dira Seigneur, je n'ai personne pour me pousser lorsque l'eau bougeait. On pense qu'il y avait des différentes sources. On a vu qu'il y a différentes sources qui alimentaient cette piscine et qu'en fonction de quelle était alimentée, il y avait des remous qui pouvaient se faire. Et une croyance populaire, c'est ce qu'en tout cas les exégètes aujourd'hui s'accordent pour dire, pensaient que celui qui se jetait le premier dès qu'il y avait le remous pouvait être sauvé. Et vous voyez, cet homme-là, il s'est mis dans une situation, il a essayé de se trouver un palliatif pour pouvoir essayer d'avoir malgré tout, malgré sa position, malgré ce qu'il était en train de vivre, une espérance, mais une espérance qui n'était pas calquée sur ce que la parole de Dieu lui demandait, sur cette espérance que l'on met dans notre foi, parce que de toute façon, la façon dont est décrite la guérison ici ne pouvait pas être conforme à ce que dit la parole de Dieu sur la guérison. Et donc, il a cette espérance qui quand même est incroyable. Il est paralysé, il ne peut pas nager, et il se dit que la meilleure solution, c'est de plonger dans une piscine, à remous. Il se dit que ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est Aqualand, alors qu'il ne peut pas nager, et qu'il faut qu'il rampe. Imaginez s'il n'est pas le premier à tomber dedans et qu'il est le deuxième. Terminé. Et vous voyez, notre vie, elle est un peu comme ça. Quand on ne connaît pas Dieu, on se trouve des palliatifs.
On se trouve des solutions qui, des fois, n'ont pas de sens. Mais elles nous donnent un peu d'espoir, mais on y va en rampant. C'est pas une vie. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'en réalité, on n'a pas encore laissé Dieu nous relever, nous redresser et nous permettre de marcher avec nous sur le chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Laissez Dieu vous redresser, vous permettre de reprendre de la hauteur, de ne pas voir les choses et ces oasis et ces piscines. Il faut que vous les identifiez dans votre vie afin de les éliminer, que vous puissiez prendre conscience que Dieu a un plan pour vous bien au-delà de ça, bien au-delà de se jeter dans une solution qui en fait a plus de chances de vous anéantir et de vous finir que de vous permettre d'atteindre le plan que le Seigneur a prévu pour vous. Il a dit qu'il a des plans préparés à l'avance pour nous. Jérémie dira qu'il a un plan de paix et non de malheur pour nous, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Et avoir de l'avenir et de l'espérance, c'est pas espérer être le premier à se jeter dans une piscine quand on ne peut pas nager. Le Seigneur a des plans bien plus grands pour ça, bien plus grands pour nous que ce que nous pouvons imaginer parfois et ce que nous avons imaginé pour pallier au fait que l'on ne connaît pas le Seigneur. Quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on n'a pas cet espoir, on se place des piscines. Et ce qui est incroyable, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au final, le Seigneur, il va voir les deux. Il va aller voir les deux, c'est le point 2. Jésus, c'est le deuxième point commun qu'il y a entre eux. C'est Jésus qui prend l'initiative pour les deux. Il nous a dit que Jésus le vit couché dans Jean 5, 6, le paralytique. Il nous a dit aussi que Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ce n'est pas eux qui vont le chercher, c'est Jésus qui vient les chercher. C'est lui qui les voit et qui s'occupe d'eux. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas surpris ici en se disant « Tiens, celui-là, je ne l'avais jamais vu avant dans l'église. Il faut que je m'inquiète de lui, c'est qui lui ? Il va taper sur ses petits registres pour savoir, là, il a un tatouage à l'oreille gauche. Qui sait, je ne l'ai jamais vu, non ! La parole de Dieu nous dit qu'il nous connaissait, que son amour pour lui, dans Éphésiens, existait déjà, son amour pour nous, existait déjà d'avant la fondation du monde. Je ne sais même pas dater quand c'est avant la fondation du monde. J'imagine que c'est avant le Big Bang, dans le meilleur des cas. Mais c'est quand ? Ça nous dépasse, parce que l'amour de Dieu nous dépasse. Comme il a été dit, il dépasse notre connaissance. Dans Éphésiens, il a dit que l'amour de Dieu a une largeur, une longueur, une hauteur, une profondeur. Il y a 4 niveaux. Moi, ça me fait bugger, ça. Moi, si ma femme, elle m'envoie quelque part chercher un meuble à Ikea et que j'ai 4 mesures, je me dis, attends, il ressemble à quoi le meuble ? Et c'est ça, en fait, l'amour de Dieu est tellement incroyable qu'il nous place, c'est la 4e dimension. On ne peut pas le comprendre. Et cette largeur-là, cet amour de Dieu qui va chercher les deux extrêmes, qui sur la croix, les bras ouverts, nous aime grand comme ça, au point d'aller chercher aussi bien celui qui attend près du temple que celui qui attend près de la piscine, d'aller chercher autant le pharisien qui connaît bien la loi que la prostituée et manger avec les deux, d'aller chercher autant le souverain sacrificateur qui va rentrer dans le lieu très saint que le lépreux que normalement on n'est pas censé toucher et toucher les deux. Voilà à quel point le Seigneur nous aime. Au point de ne pas faire de différence. Et ce qui se passe, c'est que des fois, nous, vous savez, on réduit ça. On se retrouve à être des sortes de T-Rex de l'amour. Vous voyez, on se retrouve avec des petits bras comme ça, et on aime bien notre femme, on aime bien notre enfant, et puis ça ne va pas plus loin. Mais les T-Rex, ils ont disparu. Et les paresseux, qui ont des bras immenses, qui passent leur temps à dormir, ils ont survécu. Mes amis, moi, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus, je laisse le Seigneur gérer. Si les paresseux, ils ont réussi à passer au-delà de la comète, qu'est-ce que je crains ? La parole de Dieu dit que son amour ne pourra pas que même la mort ne pourra pas nous séparer de son amour. Alors oui, il nous aime depuis la fondation du monde. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il a pris conscience depuis bien longtemps que vous avez besoin de lui. 3e point commun, les 2 hommes ne connaissent pas Jésus, vous avez vu ? Et en fait, le premier sous-point, ils ne savent pas qui il est. Jésus a beaucoup de noms. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, l'aveugle va dire l'homme qu'on appelle Jésus, les pharisiens vont l'appeler le pécheur, d'autres vont l'appeler Seigneur. Et en fait, on a l'impression que personne ne sait vraiment qui est Jésus. Et encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. On peut se poser cette question, de savoir pour vous qui est Jésus. Et je suis sûr que pour la majorité, Jésus pour nous, c'est ce que les autres généralement ont défini pour nous. C'est ce que nos parents peut-être nous ont appris, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on a appris dans plein d'autres domaines. Mais est-ce qu'on s'est vraiment fait une véritable image de Jésus ? Est-ce qu'on a vraiment cherché à le connaître et à le rencontrer et à se faire notre propre opinion ? C'est ça en fait qui va tout changer. Parce que vous allez voir, Jean va structurer son récit autour d'une révélation progressive de Jésus dans la vie de l'aveugle, comme il va le faire pour la Samaritaine. Il aime bien faire ça, Jean. Et c'est hyper convaincant. Regardez, ça commence au verset 11. L'aveugle dit « l'homme qu'on appelle Jésus ».
Au verset 17, c'est un prophète. Vous voyez, ça monte d'un cran. Verset 33, cet homme vient de Dieu. Et enfin, verset 38, Seigneur, je crois. En l'espace de quelques versets, de quelques minutes, de quelques heures maximum, l'aveugle est passé du niveau où il ne savait pas qui était réellement Jésus, où il lui donne le nom que donnent les autres, jusqu'à le considérer comme son propre sauveur. Où on en est aujourd'hui? La question, c'est à quel stade nous en sommes? Parce que forcément, qui que vous soyez ici, quel que soit le nombre qu'on est, vous êtes dans un des 4 stades. C'est obligé. Vous êtes peut-être au stade l'homme qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire que pour vous, vous n'êtes jamais vraiment posé la question qui est Jésus. Vous savez qu'il existe, vous savez que c'est un homme historique, qu'il a existé à un moment donné, et voilà, il n'y a pas ça, mais ça ne va pas plus loin. Et vous n'êtes jamais vraiment posé la question de qui il était réellement, de ce qu'il avait fait, de pourquoi il est venu et de ce qu'il peut faire pour vous. Le deuxième niveau, c'est un prophète. Là, peut-être, voyez, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose de plus. Il y a une sorte de déférence, de respect. On va se découvrir quand on rentre dans l'église. On va aller à quelques réunions, les baptêmes, les enterrements, les mariages. Et on a du respect, mais vous voyez, ça reste une vie parallèle. Il y a le respect qu'on a pour Jésus et il y a notre vie qu'on mène comme on a envie. Et ça reste là. Et puis il y a le troisième niveau. Cet homme vient de Dieu. Oui, parce qu'un prophète, ça peut être un faux prophète. Mais là, ici, on a une certitude. Cet homme vient de Dieu. Il prend conscience à ce moment-là, l'aveugle, qu'il y a quelque chose de divin. Et s'il y a quelque chose de divin, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On est obligé de prendre une décision. On est obligé de se positionner et de passer soit à l'étape d'après, soit à rester où on en est, mais on est obligé de se positionner. Et l'étape d'après, c'est Seigneur, je crois. On reconnaît le Seigneur comme étant notre Sauveur. Et ce que je veux vraiment vous dire avec amour ce matin, c'est que tant que vous êtes dans un des 3 premiers stades, et quand bien même vous seriez au 3e et vous avez le sentiment d'être un peu mieux que celui qui ne connaît pas réellement Jésus, mais que vous avez compris des choses, vous êtes allé à l'église, vous avez vécu, vous savez qui il est, ce qu'il a fait, tant que vous n'êtes pas au stade 4, non pas au stade 4 parce que ça fait un peu cancer de la prostate, ça ne va pas, tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau du salut, tant que vous n'avez pas reconnu le Seigneur comme étant votre Sauveur, tant que vous n'avez pas repenti et fait comme l'aveugle et dire « Seigneur, je crois », vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Si le Seigneur revient à cet instant ou s'il vous reprend, moi j'ai fait un infarctus il y a 2 ans, ça peut arriver, vous êtes perdus. Je viens de plomber l'ambiance. Mais attention, ça c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle. L'évangile, c'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sortir d'ici ce matin complètement transformé de comment vous êtes rentré. Pas du tout. Vous pouvez rentrer un des 3 niveaux et ressortir sauvé. Parce que, comme il a été dit ce matin, celui qui confesse, c'est simple, hein, il y a un verset qui dit « Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur aura la vie éternelle ». Pas besoin de faire des études, pas besoin de rester des heures à essayer de m'écouter. Il suffit juste de faire comme l'aveugle et de dire « Seigneur, je crois ». Son attitude, c'est de ne pas tomber dans les préjugés et de donner une chance à Jésus. Et c'est ce que vous devez faire ce matin. Posez-vous cette question, lisez les évangiles, essayez de lui parler. Jésus dira lui-même « Celui qui met en pratique ma parole, mettez-la en pratique et vous verrez si ce que je dis est vrai ou pas. » C'est ce qu'il dit en substance. Et moi, je vous encourage à la mettre en pratique, à lire les évangiles, à lire les psaumes, à lui parler, à faire des expériences avec lui, lui dire, voilà, j'ai ça qui ne va pas, si tu existes, permets-moi de pouvoir peut-être trouver une solution, de me relever, de me guérir. Parce que, en fait, c'est ce qui se passe avec l'aveugle. Il dira, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et quand vous avez vu Jésus à l'œuvre, non plus dans la vie des autres, ou dans l'explication des autres, mais que vous l'avez vu à l'œuvre dans votre vie, vous avez vécu, comme l'ont vécu ici les gens qui ont témoigné réellement l'œuvre de Dieu dans votre vie personnelle, il n'y a plus rien qui vous fera douter. Il n'y a plus rien qui pourra vous faire douter. 4e point, je disais, ils ne savent pas où il est. Il faut voir une chose, c'est qu'à contrario, le paralytique, lui, il ne passe pas du tout par ces étapes. Il reste au stade premier. Il reste au stade où il appelle juste « Seigneur, je n'ai personne pour me pousser ». C'est un mot particulier qui est un mot de respect, comme on dirait « monsieur » maintenant. Et donc il reste en fait au stade où il a juste un peu de respect pour le Seigneur, mais il ne sait pas qui il est. Et en tout cas, surtout, il n'en fait pas son sauveur, au contraire. Et dans ce passage, dans ce point commun où ils ne savent pas où il est,
eh bien on voit qu'il y a une réponse de Jésus, moi qui je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait dans les deux récits, c'est Jésus qui va retrouver les deux plus tard. C'est quelque chose d'exceptionnel dans les évangiles. Il y a même pour l'aveugle ce mot de le rechercher, c'est un mot en grec qui signifie de tout retourner pour le retrouver. Et donc il va les retrouver. En fait, le paralytique et l'aveugle ne savent pas où est Jésus. Mais Jésus, lui, il sait où ils sont. Et il va les retrouver. Et il va aller les voir. Et vous savez, des fois, nous, on ne sait peut-être pas où est Jésus. Hein, c'est vrai, on aura du mal à répondre à cette question. Mais Jésus, il sait où vous êtes. Il sait que vous êtes là ce matin. Il sait quels sont vos besoins. Il sait pourquoi vous êtes venus. Il sait peut-être pourquoi vous n'avez pas envie de venir. Il sait peut-être pourquoi vous avez envie de partir maintenant. Il sait toutes ces choses-là. Mais nous, on ne les sait pas encore. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus va les trouver à des endroits complètement différents. Jésus va trouver le paralytique dans le temple, tandis qu'il va trouver l'aveugle à l'extérieur du temple. Et on peut trouver le Seigneur finalement à l'extérieur du temple, à l'extérieur de l'église. Et on peut être dans l'église tous les jours et ne jamais le rencontrer. Et c'est ce que nous rappelle ce passage. Parce que rencontrer le Seigneur, ce n'est pas une histoire de positionnement, de lieu, c'est une histoire d'attitude. Regardez où se trouve le Seigneur. Psaume 145, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, il est là, dans un autre passage, il est dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses frayeurs. C'est une partie de ce qu'a dit Maïline tout à l'heure. Et ça nous rappelle que le Seigneur, il n'est pas auprès de ceux qui sont des pasteurs, auprès de ceux qui connaissent bien la parole de Dieu. On voit ici qu'il est auprès de ceux qui ont un problème, de ceux qui aspirent après lui, de ceux qui l'invoquent parce qu'il nous laisse le choix, de ceux qui l'invoquent avec sincérité, il est dit. Et c'est ça qui va tout changer dans notre vie. C'est ça qui va nous permettre de le trouver, de savoir où il est et de le retrouver dans notre vie, même ces retrouvailles, même ce moment où en fait Jésus va retrouver ces deux personnages. À ce moment-là, le texte est différent parce que le Seigneur sait très bien qui ils sont chacun entre deux. Il connaît leur vie, il est omniscient et il sait ce qui va se passer derrière. Et vous verrez qu'il dira au paralytique, il va lui dire « Va et ne pêche plus », tandis qu'à l'autre, il va lui dire « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et le Seigneur, il sait de quoi vous avez besoin. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre ce matin. Et peut-être que l'expérience, ce que vous entendrez, ce que vous avez besoin, n'est pas la même chose que votre voisin, que votre conjoint. Mais le Seigneur, ça, il en est conscient. Et il va s'adapter à cela. 5e point commun, et je peux demander aux musiciens, ils peuvent commencer à remonter. 5e point commun, les autorités religieuses qui interviennent. Vous avez vu, ces deux miracles se sont faits un jour de sabbat, et ça pose problème aux autorités religieuses. Et les deux vont subir une accusation pour violation du sabbat et une mise sous enquête avec un interrogatoire, ce qui nous rappelle que croiser Jésus a toujours des conséquences. On le voit, ça nous amène à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur notre entourage, sur notre travail, sur notre relation. Il y a peut-être des choses des fois qui doivent s'arrêter, des choses qui doivent reprendre, il y a peut-être des partons à donner, et ainsi de suite. Et on ne peut pas rester indifférent autour de nous à ce qui se passe dans notre vie. L'un semble avoir été intimidé, restera dans le temple, tandis que l'autre confond ses accusateurs et se fait chasser du temple. C'est le moment de vérité en fait. C'est le moment justement où on va voir s'il y a réellement quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. La parole de Dieu nous parle qu'on doit produire du fruit digne de la repentance. Et on le voit à ce moment-là, dans cette différence de traitement entre l'un et entre l'autre. Et on arrive à la conclusion, si j'y arrive. On arrive à la conclusion qui nous rappelle, dont l'objectif en fait est de voir que malgré cette rédemption, qui a été la même pour chacun des deux, en fonction de l'attitude et l'état de cœur des deux, eh bien, le final n'est pas du tout le même. Et là où le paralytique s'éloigne, l'aveugle reste et se prosterne. Là où le paralytique se tait et ne parle finalement qu'avec les pharisiens pour dire où se trouve Jésus, qui vont ensuite le courser, l'autre confesse sa foi et dit « Je crois Seigneur ». Et la question qu'on peut se poser là, juste avant de terminer, c'est de se dire lequel d'entre nous, lequel on est aujourd'hui ? Lequel on a envie d'être si peut-être on n'a pas encore fait cette expérience avec le Seigneur. L'aveugle progresse vers la lumière tandis que les pharisiens s'enfoncent dans l'obscurité. Et moi, je veux vous encourager à progresser vers la lumière ce matin. On va fermer nos yeux, on va se recueillir un instant et on va prier. Je vais prier pour vous et vous savez quoi ? Je veux juste vous demander quelque chose de simple. Si vous avez pris conscience à travers ce qui a été dit là, ce matin, de ce que le Seigneur peut faire pour vous, si vous avez envie de donner une chance à Dieu, qu'est-ce que vous avez à perdre, comme l'a dit Maëline ? Et si c'était vrai ? Et si statistiquement, c'est bien plus risqué de croire qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose que l'inverse.
Alors je veux vous encourager juste à vous lever à votre place, c'est tout. Et je vais prier pour vous, juste pour que vous puissiez réaliser, que vous puissiez donner la possibilité à Dieu de lui montrer que oui, vous voulez, vous aussi vous lever, repartir avec votre date, arrêter de ramper vers des endroits que peut-être vous savez au fond de vous qu'ils ne sont pas bons pour vous, mais laissez le plan de Dieu s'agir en vous. Je vous encourage maintenant à vous lever, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacun d'ici, qui a pris conscience que tu es celui qui finalement a le mieux pour eux, qui a prévu ces plans de paix et non de malheur, et qui veut les mettre en œuvre dans leur vie. Pour chacun de ceux qui sont là et qui ont réalisé qu'ils ont besoin de toi, je te prie d'agir, Seigneur, de poser ta main. Tu les révèles, tu révèles ton esprit. Il est dit que c'est ton esprit qui convainc de péché, que ton esprit, Seigneur, puisse maintenant agir et se poser dans les cœurs et permettre, Seigneur, de prendre cette nouvelle vie que tu as pour eux, Seigneur. Je te prie pour cela dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je veux juste vous demander une chose, que vous soyez debout ou pas, si vous avez vraiment à cœur de donner votre vie au Seigneur, dites juste comme l'aveugle, je crois, Seigneur, à voix haute, à voix basse, peu importe, mais dites-le, articulez-le, parce que la parole de Dieu, je le rappelle, nous dit que celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur aura la vie éternelle. Dites juste, je crois, Seigneur, et je peux vous affirmer, je peux vous assurer que vous sortez de cet endroit différent de comme vous êtes entrés, et que vous sortez de cet endroit sauvés pour l'éternité. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.